Bonjour à tous, une petite vidéo juste pour vous mettre au clair sur la présentation lorsque vous devez écrire une suite d'égalité. Par exemple, là, dans la leçon sur les fractions, donc je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'on doive écrire 3 cinquièmes de, je sais pas moi, faisons simple, de 20. Voilà. 3 cinquièmes de 20, qu'est-ce que c'est? Donc, soit on détaille et on dit qu'on va d'abord calculer 1 cinquième de 20, et on a vu que ça correspond, lorsque le numérateur est égal à 1, tout simplement à une division. On divise par le dénominateur. Et vu qu'on veut 3 cinquièmes de 20, vu qu'on sait que 1 cinquième de 20, c'est 4, si je veux 3 cinquièmes de 20, je fais 3 fois 4, et j'obtiens 12. Et donc, conclusion, 3 cinquièmes de 20, c'est 12. Bon, voilà, ça c'est une première méthode, si vous voulez, un peu pour les débutants. On détaille, on découpe, etc. Donc, qu'est-ce qui est important de voir, c'est que mes égalités sont toutes vraies. 1 cinquième de 20, ici, c'est bien égal à 20 divisé par 5. Et 20 divisé par 5, c'est bien égal à 4. Toutes mes égalités sont vraies. Pareil pour la deuxième ligne, toutes les égalités sont vraies. Bon, ça, c'est une première façon de faire. Alors maintenant, une question un peu plus, qui peut paraître un peu plus anecdotique, mais imaginons qu'on n'a pas assez de place. Je vais plutôt... Excusez-moi, j'ai pas pensé à prendre un outil plus pratique. J'aurais dû y penser avant. Bon, c'est pas grave. Je vais pas faire ça parce que c'est un peu long. Je vais plutôt vous faire la deuxième méthode. Et puis on va imaginer dans la deuxième méthode justement qu'on manque de place. Donc, deuxième méthode. 3 cinquièmes de 20. Donc on sait que je vais multiplier par 20. Et imaginez que, donc cette fois, on va calculer. Pourquoi j'ai mon crayon qui écrit mal comme ça? Bon, c'est pas grave. On va cette fois faire l'opération d'un seul coup. C'est-à-dire, on sait que prendre une fraction d'un nombre, c'est diviser par le dénominateur et multiplier ce quotient par le numérateur, c'est-à-dire 3. Bon. Et puis vous voyez ici, vous arrivez à la fin de votre page, vous n'avez plus de place. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on va continuer en allant à la ligne. Mais alors, le égal, je ne le mets pas ici. Non, je ne le mets pas ici non plus. Non, je le mets toujours sous l'égalité précédente. Donc ici, maintenant, je continue. 20 divisé par 5, c'est 4 fois 3. Et je continue. Ceci est égal à 12. Bon, et là, ça permet de voir que mon 3 cinquièmes fois 20 qui est à gauche, ici, bien, je peux le lire aussi avec chaque égalité. C'est égal à 20 divisé par 5 fois 3. Mais c'est aussi égal à 4 fois 3. Et c'est aussi égal à 12. D'accord? Donc, écrivez vos égalités les unes en dessous des autres. Ce qui est très important quand vous écrivez une égalité, c'est de ne pas oublier un nombre, ne pas oublier une opération, puis la faire apparaître ensuite, parce que sinon votre égalité sera fausse. Par exemple, certains, j'ai vu, ils font des choses comme ça. 3 cinquièmes fois 20. Ils vont se dire, ah oui, d'abord, je vais calculer 20 divisé par 5. Comme ça, ça fait 4. Et puis ensuite, je vais multiplier par 3. Ah oui, et puis ça fait 12. Bon, là, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. C'est que cette égalité ici est fausse, puisque 3 cinquièmes fois 20, c'est pas égal à 20 divisé par 5. 20 divisé par 5, c'est 1 cinquième fois 20. Donc ça veut dire que la personne a oublié de considérer ce 3. Et puis ici, 20 divisé par 5, c'est égal à 4, mais ce n'est pas égal à 4 fois 3. Donc encore cette égalité qui est fausse. Et donc finalement, il y a une seule égalité qui est juste, c'est 4 fois 3 égale 12. Donc ça, c'est un travail qui n'est pas satisfaisant. Alors bien sûr, on comprend que l'élève en fait a compris comment il faut faire, mais alors il le présente très mal, et du coup, on a l'impression qu'il n'a pas compris, et du coup, c'est faux ce qu'il fait. Donc faites bien attention à ça. Quand vous écrivez une égalité, vous n'avez pas le droit d'oublier des nombres ou des opérations en cours de route, et présenter correctement les égalités les unes en dessous des autres. Voilà. Bon travail, bon apprentissage, et à bientôt.